Nous arrivons maintenant à ce que j'appelle la partie positive de ce message. Comment se libérer de la tromperie. Et j'ai 9 recommandations. C'est donc la partie positive. Je vous ai donné certains négatifs, certains des avertissements, certains des exemples de personnes qui n'ont pas échappé à la tromperie. Maintenant, je veux vous donner ce que je crois être 9 principes. Numéro 1, c'est seulement par la miséricorde de Dieu que nous pouvons être fidèles. Il y a quelques années, j'ai été impressionné par une déclaration de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 25. Il a dit « Je donne mon avis comme celui qui a obtenu la miséricorde du Seigneur pour être trouvé fidèle. » Et j'ai réalisé alors, et je crois que je ne l'ai jamais oublié, que c'est seulement à travers la miséricorde du Seigneur que nous pouvons être trouvés fidèles. Ce n'est pas notre ingéniosité, ce n'est pas notre spiritualité, ce n'est pas le nombre de versets de l'Écriture que nous pouvons citer, nous dépendons de la miséricorde du Seigneur. Et aussi longtemps que nous vivrons de cette façon, il ne nous refusera pas sa miséricorde. Mais quand nous devenons arrogants et sûrs de nous-mêmes, et que nous pensons que nous pouvons faire sans la miséricorde de Dieu, nous sommes en grand danger. Deuxièmement, nous devons cultiver l'humilité et la crainte du Seigneur. Et je vais lire un de mes passages préférés du psaume 25. Psaume 25, versets 8 et 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il enseigne aux pécheurs le chemin à suivre, il guide les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Quel genre de personnes Dieu enseigne-t-il? Ceux qui sont humbles, c'est ça. Donc si jamais nous cessons d'être humbles, nous sommes en danger de nous éloigner de la protection de Dieu. Et ensuite, il est dit au verset 12 et 14, « Qui est l'homme qui craint le Seigneur? Le Seigneur lui enseignera le chemin qu'il doit choisir. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, et il leur montrera son alliance. » Alors, quelle est la condition ici pour recevoir la vérité de Dieu? La crainte du Seigneur. En d'autres termes, l'humilité et la crainte du Seigneur sont notre protection. Et j'ai cité ce matin, mais certains d'entre vous n'étaient pas là, 2 passages sur la sagesse et la connaissance. Je parlais avec Ruth et nous étions en train de prier et j'ai dit, j'aimerais vraiment un moyen de savoir ce qu'est la vraie sagesse et ce qu'est la vraie connaissance. Et de ma bouche est sortie une prière et j'ai réalisé que c'était la réponse de Dieu. J'ai dit, toute vraie sagesse et toute vraie connaissance procèdent de la crainte du Seigneur. Tout ce qui ne provient pas de la crainte du Seigneur n'est pas la vraie sagesse et n'est pas la vraie connaissance. Et les Écritures que Dieu m'a données étaient Proverbe 9, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse », la première partie est le fondement de la sagesse, et Proverbe 1, verset 7, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ». Donc tout ce qui ne commence pas par la crainte du Seigneur n'est ni la vraie sagesse, ni la vraie connaissance. Nous avons eu un message prophétique qui disait que Dieu enseignait à son peuple à marcher dans la crainte du Seigneur. Je dois dire qu'il m'enseigne. J'aurais peur de ne pas être dans la crainte du Seigneur. Si jamais vous voulez une bénédiction, prenez une concordance et regardez toutes les promesses de la Bible liées à la crainte du Seigneur. Et je pense que vous trouverez qu'il n'y a rien auquel Dieu attache plus de promesses de bénédiction que la crainte du Seigneur. Le fruit de l'humilité et de la crainte du Seigneur, c'est la richesse, l'honneur et la vie. Celui qui a la crainte du Seigneur demeurera dans la satisfaction. Il ne sera pas visité par le mal. Que pourriez-vous demander de plus que cela?
Très bien. Numéro 3. Basez tout sur les Écritures. Tout d'abord, la révélation générale qui est dans les Écritures. Ensuite, nous pouvons chercher la révélation personnelle. Maintenant, la Bible ne me dit pas que je dois aller en Inde en tant que missionnaire. Pour que cela soit vrai, je dois recevoir une révélation personnelle. Mais je ne suis pas en droit d'attendre une révélation personnelle si je ne vis pas dans la révélation générale, ce qui est vrai pour tous les chrétiens. Vous voyez, c'est de la paresse. Je dirais ceci, une personne n'a aucun droit d'aller voir un prophète pour obtenir une parole de Dieu si cette personne ne vit pas dans la vérité révélée de l'Écriture. Si vous vivez selon la révélation générale, alors vous pouvez vous attendre à une révélation personnelle quand vous en avez besoin. Mais si vous ignorez la révélation générale, je pense que vous insultez presque Dieu en disant « Dieu, donne-moi une parole spéciale ». Dieu dit, « Pourquoi ne lis-tu pas ma Bible ?» J'ai écrit ceci, « Un chrétien qui ignore sa Bible n'a aucun droit d'entendre Dieu. » Et souvent, quand il pense qu'il entend Dieu, ce n'est pas le cas. Très bien. Numéro 4, très important, se concentrer sur Jésus. Apocalypse 19, verset 10, nous indique la nature essentielle de la prophétie. Et c'est dans un verset très court, succinct, Apocalypse 19, verset 10, l'ange révélateur dit à Jean, « Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Toute véritable prophétie, d'une manière ou d'une autre, nous conduit à Jésus. C'est vrai pour toutes les prophéties bibliques de l'Ancien Testament, et cela devrait être vrai de chaque type de prophétie donnée par le Saint-Esprit dans l'Église. Elle doit nous conduire vers Jésus et exalter Jésus. Et Jésus a dit dans Jean 16, versets 13 et 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, car il vous annoncera les choses à venir. » C'est légitime. Mais il continue, « Il me glorifiera, Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » La fonction suprême du Saint-Esprit dans l'Église est de glorifier Jésus. C'est ce qu'il vient faire. Et je vais vous dire, comme un petit secret pour les réunions, si vous voulez l'onction et la bénédiction du Saint-Esprit, concentrez-vous sur ceci, glorifier Jésus. Et le Saint-Esprit sera heureux d'être là. Mais tout ce qui détourne l'attention des gens de Jésus et les détourne vers des questions secondaires et ne donne pas gloire à Jésus, ne vient pas du Saint-Esprit. C'est un test assez sûr. Maintenant, je suis pentecôtiste depuis 49 ans. J'ai été parmi des pentecôtistes, que Dieu les bénisse, qui faisaient toutes sortes d'étranges déclarations et de bruits sauvages et qui disaient que c'était le Saint-Esprit. Mais Jésus ne recevait aucune gloire de cela. Ils étaient trompés, les pauvres. Mais ils ne sont pas les seuls. Nous avons maintenant un ensemble plus intelligent de personnes appelées charismatiques, et ils sont trompés, eux aussi. La prochaine suggestion que j'ai est de laisser l'initiative à Dieu. N'inquiétez pas Dieu pour une révélation. Asseyez-vous tranquillement et laissez Dieu vous la donner comme et quand il le veut. Jésus dit, « Mon jugement est vrai, parce que je ne juge pas de moi-même, mais je juge selon ce que j'entends. » Essayez de suivre ce modèle. Entendez, puis jugez. Ne devancez pas Dieu. Ne tracassez pas Dieu avec vos problèmes, surtout les problèmes théologiques. Il y a un beau passage que j'aime dans le psaume 131. Psaume 131. Je lirai seulement 2 versets. David, bien sûr,
Seigneur, mon cœur n'est pas hautain, ni mes yeux élevés. Remarquez ce contre quoi il se protège, en un mot, l'orgueil. Je ne m'occupe pas de grandes affaires, ni de choses trop profondes pour moi. Méfiez-vous de vous préoccuper de choses qui sont trop profondes pour vous. Il y a beaucoup de choses que vous ne pourriez pas comprendre si Dieu vous les disait. Laissez Dieu les garder pour lui-même. Maintenant, voici l'Écriture. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Cela m'est apparu très clairement il y a des années quand je prêchais aux Africains au Kenya, et s'il y avait une congrégation, disons la taille de cette section du milieu, les 3 premières rangées étaient probablement occupées par des mères allaitant leur bébé. Et chaque fois qu'un bébé criait, la mère sortait le sein et donnait le sein au bébé. Eh bien, je me suis habitué à diriger mes yeux au-delà de la 3e rangée. Mais vous voyez, c'est un enfant non sevré. À chaque fois qu'il veut quelque chose, il crie. Mais un enfant sevré attend sa mère pour préparer la nourriture appropriée au moment approprié. Alors n'allez pas voir Dieu en pleurant comme un enfant non sevré. Soyez sevrés. Acceptez les repas de Dieu quand il les fournit. Soyez disciplinés. Vous voyez ça? Très bien. Le prochain avertissement que je voudrais donner est « Méfiez-vous de la fantaisie ». Il y a un esprit de fantaisie ou d'imagination, et il prend des millions de personnes, principalement par la télévision. Et honnêtement, beaucoup de jeunes gens aujourd'hui ne savent pas si ce qu'ils voient est réel ou imaginaire. Maintenant, je vais donner une petite illustration personnelle. J'espère que je pourrai la rendre vivante, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet depuis un certain temps. Et j'ai personnellement une imagination débordante. Je pense que ça fait partie de mon don d'écrivain. Et mon imagination prend facilement le dessus. Je peux entendre quelque chose et mon imagination passe à la vitesse supérieure. Et je suis parti. Et je peux être à des kilomètres en quelques secondes. Maintenant, il y a un bon côté à cela, mais c'est très dangereux. Et un jour, j'étais en train de méditer sur la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait et sur son appel, et je me sentais comme si j'étais au sommet d'une montagne très accidentée, un magnifique sommet de montagne. Et je pouvais regarder dans différentes directions et voir de superbes panoramas. Et je me laissais emporter par la beauté et l'exaltation. Et j'ai regardé de l'autre côté et j'ai vu un précipice très abrupt qui descendait à pic, des centaines de mètres, et je n'en étais pas loin. Et j'étais vraiment saisi par la peur. Je sentais la peur dans le creux de mon estomac. Et j'ai pensé, mon Dieu, où est le garde-fou, la rambarde? Et j'ai eu cette réponse. Le garde-fou, ce sont les Écritures. Tant que tu restes dans leur sein, tu es en sécurité. Mais si tu sors au-delà, tu vas droit au désastre. Donc, si vous avez une imagination débordante, remettez-la au Saint-Esprit. Vous voyez, c'est une chose terrible à dire, mais si je voulais être un faux prophète, ce que Dieu interdit, j'en serais un avec beaucoup de succès. Comprenez-vous ce que je dis? Je sais que j'ai les dons qui pourraient fasciner les gens. Vous savez ce que le mot « fasciner » veut dire? Il vient d'un mot latin qui signifie « ensorceler ». C'est exactement ce que ça veut dire. Donc tout ce qui est fascinant, en un sens, est potentiellement ensorcelant. Alors, utilisez votre imagination débordante. Laissez Dieu vous donner des vues glorieuses. Mais, mes chers bien-aimés, frères et sœurs, restez à l'intérieur du garde-fou. Pourquoi devriez-vous être une autre victime? Il y en a eu beaucoup avant vous. N'allez jamais en dehors des Écritures et vous êtes en sécurité. Le suivant est « Restez simple et clair ».
Ne soyez pas super spirituel. N'utilisez pas un langage trop élevé, de haut vol. Restez simple. J'ai toujours aimé la chose que cher Corrie ten Boom avait l'habitude de dire, je suis sûr que certains d'entre vous l'ont entendu, RSS, restons super simples. Croyez-moi, je prends ça à cœur. Si jamais je sors de la simplicité, je deviens nerveux.